Je suis sur mon site en ligne et vous voyez, j'ai cette interface qui s'affiche. Et moi, je vais sauter le pas. Donc, j'ai déjà cliqué sur Installer et je vais directement activer Gutenberg. Donc là, je suis sur mon site consacré à la formation. J'active Gutenberg. Si je regarde le rendu du site, absolument rien n'a changé. Mon site, une fois qu'on active Gutenberg, reste absolument identique. Rien ne change, donc il n'y a pas de risque à faire exploser son site. Son site reste identique. C'est simplement les outils d'édition qui vont être différents. Et donc, quand je suis une fois que j'ai activé Gutenberg, en fait, je bascule sur un nouveau post, donc un nouvel article. Je suis ici dans mes articles, qui n'est pas publié, c'est un brouillon qui me permet comme ça d'avoir un aperçu live un petit peu de Gutenberg. Et déjà, en fait, on voit apparaître un bloc. Alors, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait, vous allez voir, quand vous passez votre souris là, sur les différents éléments, vous voyez, il y a un encadré bleu qui apparaît avec un petit intitulé. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui est super important dans Gutenberg, c'est cette notion-là de cadre bleu qui sont appelés des blocs. Et ces blocs, en fait, ont des intitulés un petit peu différents. Donc là, c'est le bloc cover. Le bloc cover, c'est ce qui permet de mettre une image de fond et un titre par-dessus. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible de faire avant par défaut. Donc on voit déjà que cet outil nous permet d'accéder à une nouvelle fonctionnalité. Et si je veux changer le texte, je clique dessus. Et là, on retrouve un petit peu un éditeur normal, vous voyez, du gras, de l'italique, j'insère un lien. Les choses sont relativement simples. Au-dessus, on a un petit stylo. Ça, c'est des choses peut-être que vous avez déjà vues pour insérer les liens, par exemple. Donc là, ça veut dire que c'est pour éditer ce bloc. Je clique dessus et je peux changer mon image de fond. Voilà, je peux charger une autre image à la place de la montagne. Donc si je descends un petit peu, vous voyez, j'ai des blocs ici. Alors, ça, c'est mon éditeur. On a modifié en cliquant dessus, mais vous avez aussi un bloc à droite. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et en fait, à droite, il y a deux possibilités. Vous avez les réglages du bloc et les réglages généraux du document. Donc ça veut dire qu'à tout moment, si vous voulez, je suis dans un article, si vous voulez à tout moment modifier l'image à la une, si vous voulez publier, etc., ou les réglages habituels de WordPress. Là, on retrouve vraiment WordPress tel qu'on l'a connu, avec visibilité, mot de passe, je veux publier dans une semaine, dans 15 jours, etc. Donc tout se fait ici. Mais par contre, le bloc, ça c'est quelque chose de nouveau. On accède ici aux réglages. Alors là, je n'ai pas de bloc sélectionné. Si je sélectionne ici un paragraphe, vous voyez, j'ai ici accès à des fonctions qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, si on veut faire un texte avec une accroche, hop, ici, je vais dire taille de la police, je la veux plus grande ou très grande parce que c'est une intro. Et là, c'est intéressant aussi parce que ça introduit une autre notion qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, auparavant, pour agrandir les caractères comme ça, on était susceptible de mettre des titres 1, 2, 3, alors que les titres, c'est fait pour faire des titres. Et Google, quand il regardait votre site, il prenait tout ça et il considérait que tout ça, c'était des mots importants. Alors ce sont des mots de paragraphe, contrairement à des mots de titre qui sont souvent très importants. Donc en fait, l'outil va vraiment permettre aussi d'améliorer votre référencement. Donc là, je reste en mode normal. Alors ce qui est rigolo aussi, vous allez voir, c'est que déjà on peut mettre une lettrine. Donc ça va faire ressortir ce début de paragraphe. Et puis ensuite, au niveau des couleurs, ça aussi c'est quelque chose de nouveau, c'est qu'on va pouvoir faire des choses qui vont être visibles. Donc par exemple, là je peux faire un petit ah non, ça c'est la couleur du texte, pardon. Donc je vais rester en noir, mais par contre derrière, je peux mettre un petit gris pour le faire ressortir. Alors vous voyez, en plus c'est assez intelligent parce que si je mets ici un texte, alors là ça saute aux yeux un petit peu, donc il faut éviter.
Et il y a même une petite alerte pour vous dire attention, cette combinaison de couleurs peut être difficile à lire, elle fait aussi mal aux yeux, donc il vaut mieux éviter. Donc vous voyez, c'est des outils qui sont assez intéressants. Donc ça, c'est la notion de bloc. Et alors, la cerise sur le gâteau, je trouve, par rapport à ces blocs, ce qui est vraiment nouveau, c'est que quand on clique dessus, bah, regardez, vous avez ici 3 petits boutons qui apparaissent. Et ces 3 petits boutons, en fait, vont vous permettre de naviguer à l'intérieur. Donc soit je passe ma souris ici et je le déplace, soit j'utilise la flèche et hop, je passe en dessous, je passe au-dessus. Donc ça, c'est vraiment aussi un outil qui est très pratique. Donc voilà en gros un petit résumé sur l'éditeur. Naturellement, si vous voulez rajouter des blocs, vous avez ici un bouton plus, comme on a vu tout à l'heure pour Wix. Et ce bouton plus donne accès à tout un tas d'outils. Donc vous avez par défaut les outils les plus utilisés, mais vous avez aussi tout un tas d'outils qui sont rangés par leur utilisation. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, comme par exemple une que j'aime beaucoup, on verra ça un petit peu plus tard, c'est la possibilité d'insérer des colonnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, c'est cette notion de on va pouvoir construire son site en insérant des grilles, et donc on va plus du tout être sur un format linéaire, mais on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et tout ça, enfin ce qui est vraiment important à retenir, c'est que tout ça arrive dans son WordPress sans avoir besoin de mettre des extensions, sans avoir besoin de rajouter des développements tiers, et donc on va avoir tout ça directement dans son site. Comme mon contenu est rangé par bloc, on a des outils ici qui vont me permettre directement d'afficher tout le contenu de ma page. Alors là, c'est une page de démo, il y en a beaucoup, mais par exemple, on retrouve ici le cover, le paragraphe, ce paragraphe-là, et je peux aller directement éditer celui-ci, je crois, comme celui-ci est aligné à droite. Hop, voilà, j'ai cliqué dessus et j'arrive directement dessus. Et là, je vais le mettre à gauche. Et donc je modifie le contenu. Donc vous voyez, vous avez tout un tas d'outils pour l'utiliser. Alors quelque chose de très important aussi, en fonction de l'utilisation que vous en faites, vous pouvez arriver sur une interface légèrement différente parce que vous n'avez pas les mêmes réglages. Il y a un bouton ici qui est très important, c'est la petite roue crantée là, parce qu'en fait c'est ce qui affiche ou pas ce bloc là. Donc si on clique sur la roue crantée, alors c'est mieux en termes d'édition, parce que là vous avez la pleine page, mais par contre vous avez perdu vos réglages de bloc, hein, donc il faut recliquer dessus pour faire apparaître tous ces réglages.